Bonjour à tous, mon nom est Alexandre Cabana et voici vos informations régionales. Tout d'abord, on revient sur deux drames qui sont survenus dans la région dans les derniers jours. L'écrasement d'hélicoptères qui a eu lieu dimanche dans la réserve faunique La Vérandrie et le meurtre en plein festival à Malartic. Sophie Média-Villarivard a plus de détails. Les corps des 3 victimes du drame survenu dans la réserve faunique La Vérandrie ont finalement été retrouvés. Le coroner n'est toujours pas en mesure d'identifier les personnes décédées dans l'écrasement d'hélicoptères. Par contre, plusieurs proches ont fait des hommages aux présumées victimes de l'accident sur les réseaux sociaux, comme l'entreprise McMinds, le club aéronautique Amos et 48e Nord International. Il s'agirait de Gérard Legault, de sa femme Aurore Lannoy et de leur petit-fils Jake Barfield. Le couple était des gens d'affaires connus d'Amos. Ils sont notamment les fondateurs de l'entreprise Legault Métal, vendue en 2019 à ArcelorMittal. On rappelle qu'une première victime avait été retrouvée dans la journée d'hier. La Sûreté du Québec a continué les recherches en soirée pour finalement localiser les 2 autres personnes au lac d'Elvert qui ont été transférées à l'hôpital de Val-d'Or où les décès ont été constatés. Le service des crimes majeurs de la SQ poursuit l'enquête en collaboration avec la Sécurité des transports pour éclaircir les circonstances de l'accident. La SQ, dans un autre dossier, fait appel à la population par rapport au meurtre qui est survenu jeudi dernier à Malartic. Elle demande l'aide de la population pour retrouver Sonny Vincent, 31 ans, de Malartic, qui est recherché pour le meurtre de Sylvain Lisotte, 44 ans. Rappelons que les policiers de la SQ avaient fait la découverte de M. Lisotte, grièvement blessé à Malartic. Son décès a été constaté à l'hôpital. Si vous apercevez le suspect, évitez d'intervenir et communiquez immédiatement avec le 911. Sophie Média-Villarivard pour RNC Nouvelles. Encore aujourd'hui, plusieurs milliers d'enfants risquent de partir le ventre vide avant une journée d'école. Le Club des petits déjeuners, qui répond aux besoins d'environ 1 millier d'écoliers dans la région, sollicite une fois de plus la générosité de la population. André Audet. Comme dans l'ensemble du Québec, les besoins sont grands pour le Club des petits déjeuners. Dans la région, ce sont 9000 enfants qui sont à rejoindre. Il y a 21 programmes de petits déjeuners qui sont en place dans les écoles et qui rejoignent 1300 enfants. On souffre un peu de l'inflation, de l'augmentation des prix des aliments et du transport. Donc, un peu comme les familles, on le sait aussi, les familles, donc l'inflation qui a affecté le prix des aliments qui ont augmenté de à peu près 20 dans les 3 dernières années. Donc, ça touche aussi nos opérations. Et puis, on reçoit plus de demandes, autant de nos programmes qui sont existants, donc une école qui a un programme de petit déjeuner, avec nos dépenses qui ont augmenté et nos revenus qui n'ont malheureusement pas suivi ces augmentations-là qui se sont faites de façon très, très rapide. Mais on ne peut pas répondre à toutes les demandes qui sont observées à travers le pays, malheureusement. L'organisme cible principalement les milieux défavorisés. On se concentre sur les écoles qui ont une cote de défavorisation de 8, 9 et 10, donc les 3 strates là, les plus défavorisées. Donc, c'est vraiment ces écoles-là à qui on demande de nous faire une demande de soutien si jamais ils observent des besoins. En fait, on sait qu'ils observent des besoins. On leur demande de venir vers nous, donc de faire une demande de soutien sur notre site Internet pour qu'on puisse débuter les démarches d'ouverture de programme dès que nous aurons les fonds nécessaires pour le faire. Le club rappelle que de permettre à un enfant de commencer la journée le ventre plein fait toute la différence. Ça améliore les capacités d'apprentissage, ça fait des enfants qui sont plus réceptifs, qui ont justement des comportements qui sont plus favorables justement là, à tous les apprentissages qu'ils auront à faire durant la journée. Le Club des petits déjeuners souhaite à long terme un plan universel d'alimentation dans la province et poursuit ses démarches de concertation avec le gouvernement ainsi qu'avec ses différents partenaires. André Audet pour RNC Nouvelles. Et toujours avec l'arrivée de la rentrée et des changements qu'elle impose à la routine de plusieurs familles au Québec, Alloprof propose un nouveau service de trousse d'aide gratuite en vue de l'automne. En plus des ressources pour les jeunes du primaire et du secondaire, Alloprof veut maintenant outiller les parents. Les trousses offrent donc des outils d'encadrement de l'enfant, des jeux, des résumés gratuits, le tout afin de simplifier le quotidien des 420 000 parents qu'Alloprof soutient chaque année. Le jeu Magimo a d'ailleurs été mis à jour et propose une toute nouvelle manière de pratiquer l'orthographe et les mots de vocabulaire des jeunes. Donc oui, maintenant, ça fait une couple d'années que le Prof Parent est lancé
Et on s'en vient avec beaucoup d'articles, beaucoup de dossiers. Donc, une nouvelle trousse aussi pour supporter les parents qui veulent aider leur enfant à réussir leur parcours scolaire. C'est des articles supplémentaires qui viennent s'ajouter à ceux qu'on avait déjà, mais on veut vraiment appuyer les parents qui veulent instaurer des nouvelles habitudes en ce début d'année scolaire, là. Donc, ça peut être des outils pour les jeunes, ça peut être des choses comme comment gérer la routine à la veille d'une journée d'école. Ça peut être aussi comment accompagner son enfant dans la période des devoirs s'il y a la bougeotte ou même un TDAH diagnostiqué, par exemple. C'est ça, c'est pas une recette à gâteau. Je pense que n'importe quel parent qui écoute en ce moment va le savoir. C'est pas 1 plus 2 égale 3 nécessairement quand vient le temps d'éduquer un enfant. Donc, vraiment, là, on laisse vraiment la place pour l'adaptation, mais tout en offrant des pistes de solutions. 1 an après les feux de Nord-Métal, c'est maintenant l'heure des bilans et la municipalité est toujours active dans le dossier. Plusieurs tranchées avaient été aménagées tout autour du village pour préserver des flammes et plusieurs projets sont maintenant envisagés par rapport à leur réaménagement. La municipalité a d'ailleurs lancé un sondage auprès de sa communauté cet été pour connaître l'opinion des citoyens à ce sujet. Les résultats sont actuellement analysés et une consultation publique n'est pas excluse pour la suite. Le sondage a révélé vouloir un gros changement au niveau de la pollution visuelle au village. On a beaucoup d'encombrants dans les cours des gens. Puis ça, c'est un item qui a ressorti beaucoup. Ils aimeraient beaucoup aussi avoir une piste cyclable non pavée, mélanger à travers ça un aménagement de feuillus pour embellir le tout. Et le climat de tension se poursuit à Kitchissakik. Des manifestants se sont rassemblés hier pour faire barrage en bloquant l'accès à la communauté. Selon le conseil, du personnel de l'école n'a même pas pu se rendre à l'établissement, ce qui a donc eu des impacts sur l'école qui a été fermée toute la journée. Le conseil des Anishinabés dénonce ce geste qui portait atteinte aux droits des enfants d'aller à l'école. Il affirme également que des accusations pour actes criminels pourraient être déposées si ce genre de geste se reproduit. Des pianos publics de la ville de Rouyn-Noranda et le Centre musical en sol mineur organisent un pianoton aujourd'hui. L'activité aura lieu au piano public de l'Agora des Arts le mardi 20 août dès 17h30. Il s'agit de la 2e édition de cet événement où tous les citoyens peuvent s'inscrire et aller jouer un morceau de piano à tour de rôle. Des amateurs, tout comme des pianistes expérimentés, vont y performer. Il y aura aussi la possibilité de s'acheter un repas sur place. Et au hockey, les Foreurs et les Huskies disputeront ce soir un 3e match préparatoire au centre Annico et Gold. Et chez les Foreurs, on continue de se préparer en vue de la saison régulière. Ce soir, plusieurs recrues seront de l'alignement. Le personnel d'entraîneur a d'ailleurs dit continuer son évaluation dans le but de divulguer l'effectif complet du Vert et Or d'ici la fin de la semaine. Plusieurs bonnes nouvelles. Parmi les bonnes nouvelles, il y a l'Amossois de 17 ans, Mathias Bourque, qui a reçu la confirmation hier qu'il fera partie de l'équipe cette saison. Il avait aussi joué 6 matchs avec les Foreurs l'an dernier, mais là, on sera à un régulier pour la nouvelle saison. À la météo maintenant. Pour ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux et frais sur l'ensemble du territoire, avec un 30 de probabilité d'averse tôt ce soir, un minimum de 6 degrés. Mais pour mercredi, ça s'améliore. Alternance de soleil et de nuages et un beau dégagement en soirée. Maximum de 22 partout en région. Et jeudi, là, ce sera tout à fait ensoleillé pour l'ensemble de la région. Maximum de 24 et une belle nuit dégagée avec un minimum de 8 degrés tout de même. Et en terminant, une bonne nouvelle, un immeuble de 140 logements verra le jour au cœur du centre-ville d'Amos. Il sera situé à l'intersection de la 1e avenue et de la 4e rue Est. C'est la ville d'Amos et le groupe DevCore qui ont signé l'entente pour un projet 140 logements quand même. Et voilà, c'était les infos régionales. Mon nom est Alexandre Cabana. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous. À demain.